Je le disais en titre du Conseil européen qui débute aujourd'hui à Bruxelles. Lundi déjà, l'Union européenne avait annoncé des sanctions ciblées sur des responsables politiques. Oui, alors lors de ce sommet, les 28 chefs d'État et de gouvernement promettent d'arrêter de nouvelles sanctions contre la Russie. Tout l'enjeu sera pour les pays européens, bien sûr, de se mettre d'accord. À Londres, nos correspondants Alix Bale et Yong Shim se sont rendus à la City pour voir comment ces éventuelles sanctions sont attendues. Là-bas, la clientèle russe est un marché très juteux. Depuis les écrans de la City, Moscou est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. En tout, 70 entreprises russes sont cotées à Londres. Lanta est une chaîne de supermarchés russes. C'est une entreprise cotée à la fois à Londres et à Moscou. Pour autant, la menace de nouvelles sanctions européennes contre la Russie ne semble pas alarmer. Je ne pense pas que la City ait peur de nouvelles sanctions européennes pour le moment. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est limité et je pense que ce qu'ils peuvent faire de plus sera bénin ou modéré. Mais rien qui n'affectera la croissance économique. Dans son magasin de vins exceptionnels, le millionnaire russe Evgeny Shishvarkin a lui perçu des répercussions de la crise ukrainienne. Nous avons perdu 2 clients qui ont annulé leur commande de vin. Ils ont beaucoup de soucis. Ils étaient de Russie ou d'Ukraine? D'Ukraine. Leurs comptes ont été gelés. Mais pour cet ancien homme d'affaires exilé, l'effet des sanctions européennes s'arrête là. Non, ça ne marche pas. Ils ont tous peur de Poutine. De quoi rassurer, à quelques rues de là, les boutiques de luxe de Mayfair. Les Russes représentent notre 3e clientèle la plus importante. Donc oui, ils sont importants. Les Russes sont aussi les premiers acheteurs étrangers d'immobilier à Londres, une clientèle que la capitale britannique ne peut pas se permettre de perdre. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a décidé de réduire encore son soutien à l'économie américaine. Oui, la Fed réduit son programme de rachat d'actifs et ce, malgré un ralentissement de la reprise outre-Atlantique. La Réserve fédérale a surtout abandonné le critère du taux de chômage comme indicateur clé pour envisager de remonter ces taux. Des taux qui, je vous le rappelle, sont proches de zéro depuis le début de la crise financière de 2008. Les taux, en tout cas, pourraient ainsi remonter selon Janet Yellen dès le printemps 2015. On fait tout de suite un point sur les marchés. Claire, comment réagissent-ils à ces annonces? Eh bien, plutôt mal, puisque les bourses européennes ouvrent la séance dans le rouge, moins 0,8% pour le CAC 40 à Paris, moins 0,40% à Londres, moins 0,70% pour le DAX à Francfort. Des bourses plombées ce matin par ces propos de la présidente de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont été pris par surprise par cette annonce d'une éventuelle remontée des taux plus tôt que prévu aux États-Unis. En Asie, c'était aussi le rouge qui a dominé ce matin. Le Nikkei, vous le voyez, finit sur une baisse de moins 1,65%, victime de prise de bénéfices. Allez, on passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Tout d'abord, le croisiériste italo-suisse MSC choisit les chantiers STX France à Saint-Nazaire pour ses 2 prochains paquebots. Un investissement d'1,5 milliard d'euros. Les 2 paquebots vont représenter 16 millions d'heures de travail pour les chantiers. Des chantiers STX qui s'inquiètent d'une éventuelle annulation de la vente de navires Mistral à la Russie. Celle-ci a été évoquée lundi par Laurent Fabius. Pour 2016, Crédit Agricole vise un bénéfice net supérieur à 4 milliards d'euros, soit une hausse de 60% par rapport à son niveau de 2013. La Banque française se recentre sur la France et sur la banque assurance. L'année dernière, Crédit Agricole a dégagé un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros, repassant dans le vert après 2 exercices de pertes marqués par des cessions et le nettoyage de son bilan. L'action du Crédit Agricole était en hausse ce matin de plus 0,4%. Et enfin, Deutsche Bank annonce un bénéfice net annuel qui a plus que doublé à 681 millions d'euros en 2013. La banque allemande avait prévenu qu'elle constatait un début d'année lent dans ses activités de banque d'investissement en raison des incertitudes liées notamment à la crise en Ukraine. Mais elle a toutefois indiqué aujourd'hui qu'elle était en bonne voie d'atteindre ses objectifs pour l'année prochaine dans ses activités notamment de banque d'investissement.
Pour finir, Claire, on reparle de Toyota. Hier, le constructeur japonais a trouvé un accord avec la justice américaine. Oui, puisque Toyota a accepté de verser 1,2 milliard de dollars aux États-Unis pour avoir trompé les consommateurs américains sur des problèmes d'accélération de certains véhicules de sa marque Lexus. Les soupçons d'une responsabilité des véhicules Toyota étaient tels que le constructeur nippon, à l'époque, a été contraint de rappeler quelques 10 millions d'automobiles, c'était il y a 4 ans, de quoi ternir sa réputation. Mais ce matin, le PDG de Toyota réagit. Selon lui, ces rappels sont une bonne chose pour les constructeurs automobiles. Écoutez. Je veux que les gens cessent immédiatement de penser que les rappels de voitures sont quelque chose de mauvais. Pour nous et d'autres dans le secteur, ces rappels prouvent qu'un problème a été trouvé et nous devons immédiatement le résoudre afin d'être sûr que le consommateur soit en sécurité. Cela signifie aussi une amélioration de la qualité de nos produits. Merci beaucoup Claire Bonichon, c'était le journal de l'économie. Je me tourne maintenant vers Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux